Allez, salut, bienvenue sur la chaîne Kenshi Audio. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu room tour, donc plutôt room, house tour plutôt, où je vais vous montrer un peu l'ensemble des évolutions de ma collection. Donc, il y a déjà eu 2 vidéos du genre sur la chaîne. Je vous mettrai des liens dans la description vers ces 2 vidéos-là. Et là, je vais essayer de me focaliser surtout sur les changements qu'il y a eu. Sur les changements qu'il y a eu déjà depuis la première vidéo où j'ai parlé de toutes les figurines que j'avais, et la deuxième vidéo où j'ai fait sans commentaires, mais j'avais fait des commentaires sur Twitch, sur une chaîne Twitch de quelqu'un d'autre. Donc je vais quand même expliquer un petit peu, même si j'avais montré ça sur la deuxième vidéo qui date de l'an dernier. Mais je vais essayer de faire un petit comparatif de ce que j'avais avant et ce que j'ai maintenant. Donc voilà, on commence le tour. J'espère que vous allez passer un bon moment. La vidéo va durer un petit moment, donc posez-vous et essayez de tout ce que je vais vous montrer. Allez. Alors, on commence la visite par la cage d'escalier. Si vous avez vu la vidéo qui date de septembre 2020, vous pouvez voir que ça n'a pas changé grand chose ici depuis. Donc j'ai effectivement les dernières illustrations de Benjamin Winter que j'ai rangé dans un coin, mais j'ai toujours pas eu la motivation de les accrocher, donc il faudrait que je le fasse. Par contre, là où vous pouvez voir du changement, c'est à ce niveau-là, il y a un nouveau meuble que j'ai récupéré entre temps. Donc si vous avez regardé la vidéo de l'an dernier, vous avez peut-être pu voir ce meuble, mais il y a quelques mises à jour dessus. Donc des figurines de Cowboy Bebop, la Grandista de Nami que vous avez sûrement pas dû voir dans la vidéo de 2022. Et je crois que c'est à peu près tout. Peut-être la Ace, je devais pas la voir, peut-être en 2022 aussi. Et donc la Grand Line Journée. Et ensuite, donc par rapport à la vidéo que j'avais commentée en 2020, ben, on voit qu'il y a des choses que j'avais déjà avant, mais qui ont changé de place, comme c'est quoi, c'est des Lock Pose, je crois, c'est des figurines de Megahouse que j'avais ailleurs. Il y a également le louche de Code Geass que j'avais ailleurs aussi, qui est maintenant dans cette vitrine. Et là, c'est la King of Artists, non, c'est la Super Master Star Piece de Sanji. Donc là, on peut voir, j'aurais dû la ranger juste avant. Il y a Lou qui s'est un peu cassé la gueule, bon ben voilà. Et là, je me souviens plus de son nom, mais de Fire Force, qui est assez récente aussi. Je l'avais acheté récemment. Et on peut voir aussi les dernières Funko Pop de l'eau. Donc c'est les exclusives, il me semble. Et il y en a une, c'est une Chase. Donc celle-ci avec le cœur dans la main, c'est la Chase, la version Chase, qui est un peu plus chère. Les Funko Pop de l'équipage que j'avais avant ailleurs, qui se retrouvent aussi dans cette vitrine, avec la Brooke qui est une exclusive également. Des figurines de Fate, je sais plus si je les avais avant, avec du Saber, avec du Astolfo, et je me souviens plus les noms, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé Fate. Et ensuite des petites figurines là qui se retrouvent en bas. Pareil, la kit, ça fait super longtemps que je l'ai. Et Kinemon, je crois que je l'avais eu assez récemment. Le Shanks, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça non plus. Et les petites que j'avais eu chez Akiba Store qui a fermé depuis. Donc voilà. Et du coup, côté collection de ma compagne, il y a ce meuble. Je pense que je ne vous l'avais pas montré sur les précédentes vidéos. Donc avec quelques figurines qui lui appartiennent. Donc la Hisoka de Abyss Style. Une petite figurine de War Hancock, mais je ne me souviens plus la gamme. Les petites figurines Nintendo là. Et ensuite celle-ci, je me souviens plus quel animé c'est. Et là, des Funko Pop de Fairy Tail avec ces mangas. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui a changé dans ce couloir. Et on va passer à la chambre pour poursuivre tout de suite.
Alors la chambre, on va faire un passage très vite fait. Normalement, vous avez à peu près déjà tout vu sur les précédentes vidéos sur lesquelles je faisais le tour. Donc là, on voit que niveau figurine, ça n'a quasiment pas changé. Je vais juste vous montrer le petit changement. Et côté peluche, peut-être il y a le Bepo que je ne devais pas avoir avant. Je me souviens plus quand je l'ai eu. Donc voilà, le petit Bepo. Et côté table de chevet, la petite nouveauté, ben, c'est un peu le bordel avec les fils, mais il y a ce petit présentoir là qui s'allume quand on le branche. Bon là il n'est pas branché donc je vais pas pouvoir vous montrer. Et un petit réveil que j'avais trouvé à Cultura. Et cette illustration qui est une illustration officielle. Je l'avais eu, je crois, c'était pour les 25 ans de One Piece, si je dis pas de bêtises. Et que j'avais acheté chez The World. Et du coup, donc je vous en parlais, côté nouveauté figurine, ben là ça n'a pas changé, à part les deux petites de Chopper là, c'est des Fluffy Puffy. Donc c'est la même gamme que les deux Tic et Tac qui sont là, hop, là et là. Et c'est Bon Presto qui fait ça. Donc voilà, les Fluffy Puffy, il devrait y en avoir deux nouvelles qui sortiront d'ici la fin de l'année. Ça sera une nouvelle de Chopper et une petite de Beppo, il me semble. Après, sur les autres figurines, ça n'a pas changé ici. C'est toujours du SAO. Peut-être elle a changé quelques petits trucs, je ne me souviens plus. Donc voilà, on va passer maintenant à mon bureau. A tout de suite. Alors le bureau, on va commencer par ce qui n'a pas changé. Tout ça, ça n'a pas changé. Tout ce qui est figurines achète, je les avais avant. J'ai eu un petit réveil là très récemment, donc ça je vous l'avais jamais montré. C'est un cadeau et c'est un artisan qui fait ça, donc je pense déjà c'est pas officiel, ça c'est sûr, et c'est pas quelque chose qui est facilement trouvable, je pense. Côté canapé, alors de souvenirs, je pense que ça n'a pas trop changé. Peut-être le kimono de l'eau devait être à gauche avant, maintenant il se retrouve au milieu. Il y a cette serviette en plus qui a été rajoutée. Aussi une petite tirelire là, de Zoro, de Plastoy. Le Sanji, ça fait peut-être pas si longtemps que je l'ai non plus. Je crois que c'est Battle Record, quelque chose comme ça, la gamme, je me souviens plus trop. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Ben là, il y a eu pas mal de changements. Bon, le diorama, vous l'avez déjà vu. Ceci dit, les assiettes ne sont plus sur la table parce que j'ai eu un petit accident et la table s'est décollée, donc je peux plus poser les assiettes dessus, il faudrait que je la recolle. J'avais des figurines au-dessus, donc vous vous rappelez peut-être, j'avais quelques figurines ici de One Piece, il me semble. Et après, à droite, j'avais que du Nintendo. Donc maintenant j'ai quasiment que du Nintendo sur cette étagère là, mis à part le C3PO ici et le petit Sonic là qui est, bon, on va dire que c'est Nintendo, hein, on le voit maintenant, on le voit plus que dans les jeux. Bon, maintenant ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Sonic et Mario, mais à un moment donné ils étaient beaucoup liés les deux, avec un petit poster derrière Mandalorian. Côté diorama, donc j'y reviens dessus. Peut-être j'ai dû rajouter mince, je me souviens même plus de cette gamme. C'est une gamme qui faisait avec des tenues alternatives et qu'ils ont arrêté finalement, comme beaucoup de gammes malheureusement. Trésor Cruise, voilà. Trésor Cruise qui était du coup des tenues issues du jeu vidéo mobile du même nom. Si on descend juste en dessous, en 2020, vous auriez peut-être pu voir que j'avais un meuble Ikea ici. Ça a été remplacé par une rétif, une vitrine rétif, et dans laquelle j'ai à peu près les mêmes figurines, à savoir le diorama que j'avais fait de Nightmare Luffy. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas la figurine officielle, j'avais une bootleg. Donc là, les deux là, la Law et la Luffy, c'est deux bootlegs, donc deux contrefaçons. Bon, non. Celle de Law, elle ressemble beaucoup à l'officielle. Donc c'est une figurine de Megahouse qui coûte assez cher maintenant aujourd'hui. Donc pour l'original, bien sûr. Et qui est la gamme des Hero. Donc Hero, c'est des personnages qui sont féminisés dans One Piece. Donc voilà, après j'ai récupéré quelques nouvelles figurines. Je pense la Doflamingo, je devais pas la voir quand je vous ai fait les vidéos. Et en dessous, pareil, c'est des vieilles figurines que j'ai récupérées finalement assez récemment. Donc des sculptures. Sculptures, pareil, une gamme qui n'existe plus.
et la Frankie, la maquette de Frankie que j'avais avant, que j'avais ailleurs, et les petites gachapon de Chainsaw Man que j'ai là. Donc c'est mes premières figurines et c'est les seules que j'ai pour l'instant et j'espère en avoir des nouvelles. Et en bas on retrouve les figurines de The Witcher avec une Dovahkiin au milieu qui est très récente aussi. Donc soit vous l'avez vu sur ma page Facebook, sinon je l'avais jamais montré en vidéo. Voilà. Et si on continue, il y a eu pas mal de changements ici aussi. Alors j'avais les Shonen Jump ici avant, donc là j'ai pas mal de mangas que j'ai depuis longtemps, donc ça n'a pas dû changer. J'ai aussi des boîtes qui traînent par là. Le Doraemon qui est assez récent, qui est une Figure 0 EX, la même gamme en fait que le Majin Buu qui est là, que je vous avais déjà montré avant. Et bon, des petits, je crois que c'était McDonald's, là, les petits Looney Tunes. Donc voilà, après il y a tout ce qui est Shonen Jump et tout qui a bougé, donc vous verrez ça. Que dire d'autre ici? Alors déjà, ce qui n'a pas bougé, ce sont les figurines Dragon Ball Z, de Majin Buu, de Dragon Ball Super de Goku et Vegeta, et la C21, si je dis pas des bêtises. J'ai toujours pas vu Dragon Ball Super, donc j'ai des figurines, mais je ne suis toujours pas au courant de ce qui se passe dedans. Donc si je me trompe sur les noms des persos, vous ne m'en voudrez pas. Et les figurines collector derrière de Kaido et Luffy, du collector du jeu Pirate Warriors 4, je crois que c'était. Donc voilà. La figurine de Zoro, King of Artists, j'ai plus le socle, je l'ai rangé quelque part, mais il n'est pas perdu. Je voulais faire un diorama à la base de lui, mais bon, j'ai plus la place pour faire des dioramas, donc il est revenu exposer là où il pouvait. Là, c'est la King of Artists récente de Shanks. Donc vous voyez, les King of Artists maintenant, elles ont plus du tout la même taille que ce que c'était avant. Donc King of Artists, et c'est plus du tout la même échelle malheureusement. Et là, c'est une Shanks de One Piece Red, on peut le reconnaître. Hop, je vais bouger le petit Usopp là. On peut reconnaître grâce au motif du pantalon qui sont pas les mêmes que ce qu'on peut voir d'habitude de Shanks. Voilà. Donc le Usopp, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est maintenant on voit qu'il y a un peu de poussière dessus, bon, c'est pas grave. C'était BWFC, il me semble. C'était les figurines qui étaient faites par les créateurs et qui étaient en concours. Et ça, c'est très 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 récent aussi. C'est Dr Stone avec Senku, Kohaku et Ryushui, je crois. J'ai un peu de mal avec son nom. Très récent, et avec la petite maquette qu'ils offraient à un moment donné là chez Glénat, qui était pas terrible, mais bon, c'était cadeau, donc on en profite. Et côté bureau, alors ce qui a changé, c'est surtout le matériel, hein. C'est plus le même PC, c'est plus le même écran, mais la figurine de Luffy, comme ça avec la tige, ça c'est resté. Ensuite j'ai des petites tapis de souris qui sont peut-être assez récents aussi, quelques petits goodies à la con avec un petit carnet de Zoro avec des marque-pages de ses sabres ici. Qu'est-ce que j'ai un petit stylo là comme ça en forme d'épée de Mihawk. Un petit porte-monnaie pas officiel qu'on m'a offert, et voilà. Ah, ce que je vous ai pas montré aussi, je reviens à gauche, donc là, peut-être les posters, je les avais avant, le calendrier, je crois que c'est le calendrier de l'an dernier, donc on n'y fait pas attention. Bon, ça restait au mois de juillet, d'août, j'ai jamais tourné les pages. Et ce qui a changé ici, j'avais des jeux de société avant ici, j'ai tout enlevé, je mettrai peut-être des petites figurines, et j'ai gardé juste ce qui concerne grosso modo One Piece et des petits jeux qui restent encore là. Donc One Piece c'est tout en bas. Donc j'ai gardé les jeux, j'ai gardé des pochettes pour y mettre des cartes. Alors maintenant j'ai beaucoup plus de cartes qu'avant, donc tout ce qui est cartes c'est là-dedans. Là vous voyez, j'ai plein de displays qui contiennent encore des cartes dedans, que j'ai déballées bien sûr, mais celles que j'ai en unique, je les ai mises dans les classeurs comme ça là. Donc si vous allez sur ma page Facebook, vous pouvez voir à peu près ce que j'ai eu comme carte One Piece dans ces displays.
J'attends la 4e extension des displays de One Piece et il y a la 5e encore qui va sortir au Japon en août là, donc il va falloir suivre. Et voilà, donc là encore des posters de Benjamin Winter que j'ai toujours pas affiché et c'est honteux, c'est honteux. Il faudrait que je me magne à le faire. J'ai même les petites planches là pour accrocher, mais j'ai toujours pas fait, donc il faudrait que je m'y mette. Donc revenons au bureau. Le bureau. Alors qu'est-ce qui a changé? Ça va être surtout au-dessus. Donc les posters, ils y étaient déjà avant. Bon, il y a un petit casque de réalité virtuelle, ça c'est hors collection, mais c'est pour faire muse avec. Et plein de petits gachapon là de Zoro que j'avais récupéré. Les Lego, sûrement depuis les dernières vidéos, la collection a dû s'agrandir. Il m'en manque quelques-uns. J'ai toujours pas réussi à avoir le Lego de Zoro, ça m'embête un petit peu. Et encore des petits gachapon ici de One Piece avec un petit peu de One Piece Stampede ici. Et pour finir cette pièce, on va aller dans ce meuble. Donc avant j'avais des katanas au-dessus. Ils ont bougé dans le salon pour la faire simple. Et j'ai les longs katanas qui sont ici et avec le Wado Chimonji que j'ai en double mais qui est complètement pété. Donc je le laisse ici, il traîne là. Mais je sais pas trop quoi en faire pour le moment. Et les deux kikoku de l'eau en deux tailles différentes et avec deux versions du manche différents. La bonne version de la couleur du manche, c'est bien sûr le manche violet. Donc là, si on regarde une petite figurine de l'eau, on voit qu'il a effectivement le manche violet. Et sinon, au niveau des figurines, déjà, ce qui n'a pas changé, on a cet étage là qui n'a pas changé avec les figures 0 du 20e anniversaire de l'animé, je crois que c'était 20e anniversaire, si on regarde un peu, c'était peut-être du manga, je sais plus, 20e anniversaire animé ou manga, je sais plus tout à fait. Et donc ça n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé non plus, ce sont les figurines de One Piece Z qui sont là. Mais par contre, en rajout, il y a les figurines de One Piece Red qui accompagnent respectivement donc Zoro qui accompagne le Zoro de Z et Nami qui est de la même façon. Et sinon au niveau des Zoro, alors l'idée c'est toujours d'avoir que des Zoro sur cette étagère là comme c'était le cas avant, mais il y a eu quelques rajouts. Il y a eu aussi depuis 2020 une figurine que j'ai vendue de Zoro qui me plaisait pas, de Zoro en Wano Kuni. Et sinon j'ai récupéré le Zoro en version samouraï et le Zoro d'Arabasta. Il est assez récent lui aussi. Et sinon ben là ça va plus trop changer parce que de toute façon il n'y a plus 1 cm de place pour foutre un seul Zoro entre les socles et les katanas qui prennent toute la place. Donc ça va rester comme ça pendant un bon petit moment. Juste au dessus, là je faisais essentiellement les grandistas et c'est toujours plus ou moins le cas. Il y a eu le Luffy King of Artists en version manga dimension, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être 2D, je sais plus exactement. Et sinon, au fur et à mesure que les grandistas sortaient, j'ai continué à les mettre. Donc là j'ai un petit problème avec le Sanji qui se casse la gueule ici. C'est assez problématique, ces figurines qui tiennent pas. Et sinon, souvent j'ai des figurines en double. Donc ce Sanji là c'est une grandista Nero, ce Zoro c'est une grandista Nero et qui font doublon avec celles qui sont déjà sorties. Mais comme un bon pigeon, je les achète quand même. Donc là le Ace qui est en double, Luffy qui est en double. Et j'ai aussi un autre Luffy que je n'ai pas pu rentrer là parce que vous voyez, pareil, il n'y a plus de place ici. Donc Luffy version Onigashima qui est ailleurs maintenant. Et donc du coup les nouvelles grandistas vont devoir aller ailleurs. Ensuite au-dessus, qu'est-ce que j'avais? J'avais du Stampede à un moment donné ici. J'avais du Stampede, du coup j'ai enlevé les Stampedes, je les ai mis ailleurs, je les ai mis dans le salon. Et là on va avoir surtout des maximums, non pas des maximums, des maximatiques pardon. Donc ces quatre là, les deux Luffy et les deux Law, ce sont des maximatiques. Ça pareil c'est comme le Zoro King of Artists. Là c'est pas une King of Artists mais c'est une Glitter and Brave.
Et je voulais l'utiliser aussi pour un diorama, mais pareil, bon, il se retrouve là parce que plus de place pour les dioramas, encore une fois. Et là, Super Sanji avait des effets de flamme que j'adore. C'était une Ichiban, mais je me souviens plus le nom de l'Ichiban. Et si on va tout en bas, hop, on s'assoit. Et là, ce que j'avais déjà depuis longtemps, c'était la Ryuma qui était toujours là. Et les deux Ichiban de militaires de Luffy et Zoro. Là, Luffy, là, avec en mode jouet, avec le point levé, ça fait hyper longtemps que je l'ai aussi. Par contre, les sculptures, là, je les ai eues assez récemment. Donc, on a une sculpture, je crois que c'était Banpresto Chronicles. Donc, c'est des figurines qui ressortent avec quelques améliorations qui sont plutôt cool. Et la version color spécial en mode militaire. Donc, là, le Luffy, c'est le Luffy de Strong World, hein, du film Strong World. Et pareil, ce Ace là, c'est une King of Artists. Alors vous direz, ça fait longtemps qu'elle est sortie celle-là, mais pareil, non, c'est une Chronicles qui est ressortie un peu améliorée. La version de base, je vais essayer de me rapprocher un peu. La version de base, elle n'avait pas le bracelet transparent comme ça, donc celle-là, ils ont fait l'effort d'améliorer à ce niveau-là. Et cette Nami, il me semble que c'est la même Ichiban que le Sanji que je vous ai montré juste avant au-dessus. Donc avec un superbe effet aussi au niveau des éclairs. Et petit Luffy, je me rappelle plus d'où il sort ce truc-là, mais il est là. Et voilà, c'est à peu près tout à ce niveau-là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est bouger et voir un petit peu les nouveautés au salon. Allez, à tout de suite. Donc voilà, si vous avez vu la vidéo de 2020, là vous pourrez voir peut-être pas mal de changements. Donc ici, il y a eu pas mal de nouveautés côté figurines de ma compagne sur des figurines Fairy Tail. Donc il y a les pop-up parades surtout de Lucie et Natsu. Et avec la belle fine ici de Natsu, Lucie et Happy. Côté Funko Pop, la plus récente que j'ai ici, c'est la Chopper en version transformée comme ça. Sinon après c'est des vieilles Funko Pop avec la Funko Pop de l'eau qui est introuvable maintenant, donc je l'ai ici. Malheureusement j'avais pas gardé la boîte à l'époque, donc la mienne elle vaut pas grand chose, donc j'essaie de remettre cette illustration là, mais j'y arrive pas, c'est pas grave. Et sinon sur les figurines ici, donc il y a les portraits of Pirates SOC, donc Sit Chair, donc avec les personnages de Sabo et Lo, et au milieu, c'est pas une SOC, c'est une bonne presto, je me souviens plus la gamme qui revient avec elle. Donc elle a décidé d'avoir ces figurines ensemble. Je crois que c'est Colosseum, je dis pas de bêtises. Ensuite, on a une petite peluche de Happy aussi, petite peluche du Nicolas. Et si on vient sur mes figurines, alors là, en termes de nouveautés, vous aurez peut-être le petit escargophone là, qui n'est pas officiel, en convention. Et là, par rapport à ce que je vous avais déjà montré en 2020, on a à peu près les mêmes figurines, sauf que depuis, j'ai surélevé certaines figurines avec des cases de Funko Pop. Donc c'est des cases qu'on achète pour protéger les boîtes des Funko Pop, et moi je les utilise comme support. Ça m'évite d'acheter des supports acryliques qui font la même chose et qui coûtent beaucoup plus cher. Bon, c'est un peu moins stable, mais ça fait quand même le job si tu prends bien. Et là, des logs de Mega House de l'arc concerné, donc Wall Cake avec Luffy, Snake Man et Katakuri Snake Man que je vous avais déjà montré sur une précédente vidéo. Pour le coin Figures avec Sanji et les filles, pareil, ça n'a pas trop bougé. Peut-être il y a eu des WCF en plus, je sais plus si je vous les avais déjà montrés. Et pareil avec des supports en plus de Funko Pop comme je vous ai montré juste avant. Et un petit billet non officiel, petit billet doré qu'on trouve un peu partout, pareil dans les conventions, dans certaines boutiques qui les vendent, mais petit disclaimer là-dessus, c'est pas officiel. Donc si vous voulez agrandir votre collection, c'est peut-être pas ce que je vous conseillerais
en premier en tout cas. Donc non officiel, on paye pas la licence et on n'aime pas ça évidemment. Là c'était le petit coin où j'avais les figurines un peu changées, donc qui sont pas représentatives de l'animé, mais qui ont une petite touche, des petits clins d'œil. Par exemple, on a Vivi en tenue de Kalou, Nami en tenue de Chopper, etc. etc. Donc là c'est pareil, c'est la gamme des Sweet Style Pirates. Ils faisaient ça à un moment donné et j'ai l'impression qu'ils sont un peu arrêtés là-dessus, qu'on a encore une fois avec plusieurs gammes et ils commencent les gammes et ils s'arrêtent en plein milieu. C'est assez dommage. Et la petite dernière, c'est le petit Chopper de One Piece Red. Donc le petit Chopper que nous a transformé. Si vous n'avez pas vu le film, ben, je vous invite à le regarder et vous comprendrez pourquoi il est là. Je vais remettre le Blu-ray ici. Voilà. J'avais le Blu-ray là de One Piece Red que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, qui n'était pas rangé. Donc là, c'est le petit coin DVD One Piece. Ah bon, il y a plein d'autres trucs, mais pour la collection One Piece, j'ai les DVD là des films et les DVD là des épisodes. J'attends la suite des épisodes collector. Je sais pas s'ils vont la continuer un jour. Ça, c'est comme les figurines, hein, ils commencent des trucs, on sait jamais si ça arrête ou non. Tout en bas, pareil, ça n'a pas trop changé, mis à part peut-être les deux figurines Trésor Cruise là, comme la gamme des mousquetaires, mais là on a une version chinoise et version 1001 nuits et avec pareil les petits supports pour surélever. Donc après la Lucie Aquarius que je vous avais déjà présenté sur d'autres vidéos et les autres figurines de Nami et Robin. Et là, c'est les petits dioramas, je ne sais plus si je vous les avais déjà présentés. Donc, le diorama qui est par Jaxpo, avec des Q-Posket. Voilà. Alors, ce qui a par contre pas mal changé, que j'ai jamais présenté en vidéo, c'est l'éclairage. Donc, petit éclairage de barre normalement, c'est pour mettre dans les coins de pièces. Mais ça va très bien, moi, je trouve, pour éclairer la vitrine et pas avoir des LED avec des petits points qui clignotent de partout. Là, ça fait une bande... Enfin, ça fait une ligne assez uniforme et assez classe, je trouve. Donc, j'ai préféré avoir ce type d'éclairage et bon, je vous le montre tout de suite aussi. Je l'ai mis aussi sur la vitrine. Ensuite, ici, ce sont les figurines de ma compagne qui sont posées là. Mais pareil pour de toute façon, les dioramas, ça m'accompagne aussi. Là, c'est du... Je sais plus. Je sais plus la licence, mais voilà, avec un petit portrait aussi fait main là, de 2 € sur du bois. Ici, alors, à part celle-ci, la Tsunemiku et les deux petites de Jujutsu Kaisen, ce sont toutes les miennes, mais les deux là sont celles de ma compagne. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 coups Pop-Up Parade. Donc je vous ai montré tout à l'heure mes nouvelles figurines Dr. Stone, c'est la dernière que j'ai. C'est la 4e, après il n'y en a plus d'autres. Ensuite, toute récente aussi, la petite Chopper en version vieux papy là. Enfin, bébé papy, on sait pas trop. Quand il n'arrive plus à se transformer en Monster Point. Et là, c'est toutes les Funko Pop récentes, exclusives, Chase, je sais pas quoi, là, qui s'amusent à sortir à tout va. Et là, c'est comment ça s'appelle, c'est Mega House qui fait ça. C'est les Look Up. Et, ça se prononce le capu en japonais, mais c'est les look-up. Donc sur les annonces, on voit écrit Lukapu, mais sur les boîtes, c'est look-up écrit en anglais. Et là, des Q-Posket de Kuroko no Basket. Voilà. Donc là, on revient sur les figurines de ma compagne avec du Hiroshide non. Ah, j'ai plus le nom. Donc avec... j'ai plus le nom. Bon, c'est pas grave. Pas grave, et juste en dessous on a du Seven Deadly Sins, donc Nanatsu no Kazai, un pop-up parade toujours, donc tout ça c'est du pop-up parade avec les socles de différentes couleurs qui s'emboîtent bien ensemble, donc c'est plutôt sympa. Là la petite Kotobukiya hop, je vais le remettre droit, le petit plouf avec sa dresseuse qui m'accompagne aussi. Donc toujours ces figurines à elle avec le trio des Luffy, Sabo, Ace, des WCF et Adverge Sean pour la Nami. La Tsume Extra non, est-ce que je dis des bêtises? Si c'est la Tsume Extra, je crois ça, de
de Ban de Nanatsu aussi. Alors là, ce qui a changé aussi, normalement, je vous ai déjà montré ce grand poster, mais il y a eu 2 petits posters qui sont rajoutés là sur les bateaux, avec le Méré à gauche et le Sunny à droite. Et en haut, ça change pas trop avec le Luffy. Je sais plus si je vous avais montré les Yatsune Miku aussi de ma compagne qui sont là. Et ici, qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose, peut-être que j'avais dû rajouter le marco, toujours les supports en plus qui se rajoutent. Ici j'ai enfin pu récupérer un Gold Roger avec l'épée, j'avais perdu l'épée, je vous l'avais peut-être déjà montré. Ici une petite boîte à musique, donc bon là j'ai qu'une main donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Je vais essayer quand même, on va essayer de le tourner. Donc voilà, la petite boîte à musique avec le petit machin qui tourne dessus. Et avec la petite peluche de sabot, donc le petit katana, ça je l'avais depuis longtemps aussi, donc je vous en reparle pas. Donc on va continuer avec la petite musique en fond. Ah ben, c'est arrêté. Là, il n'y a pas grand chose qui a changé. Je pense peut-être la SMSP là, je vous en avais pas montré, c'est une des dernières SMSP qui est sortie. Maintenant, ils font plus de SMSP, ils font plus de Super Master Service. Ils font des dioramatiques maintenant. Je vais vous montrer celle que j'ai de dioramatiques juste après. Donc, c'était une gamme qui sortait en 4 coloris. Et celle-là, c'est la The Brush. Et il y avait la The Anime qui a les mêmes couleurs, mais avec moins d'ombrage. Et la Manga Dimension qui a juste quelques traits un peu bizarres qui est censé donner un effet de dimension. Et la The Tones qui est noir et blanc. Donc moi je prends souvent les The Brush. Ça arrive de temps en temps que je prenne la Manga Dimension, mais j'aime de moins en moins cet effet-là, donc je les prends de moins en moins. Et pareil avec les petits supports pour surélever les figurines. Ici, ça n'a pas changé depuis très longtemps. Je pense que la dernière que j'ai eue, c'est la Bello Betty de Mega House, avec les Flag Diamond Chip des personnages féminins. Et là, en termes de One Punch Man, ça commence à être saturé un peu aussi. Dernièrement, c'est surtout les personnages féminins que j'ai rajoutés avec des Tatsumaki qui sortent enfin et sa sœur Fubuki. Donc hop, la sœur Fubuki devant, la sœur Fubuki derrière, les 2 Tatsumaki là. Et en plus de ça, j'ai vu qu'ils comptaient aussi sortir des figurines Relax Time que je vais sûrement prendre aussi. Et je ne sais pas où je vais les mettre. Et pareil, j'ai surélevé aussi des figurines et voilà. Ici, c'est du Game No Life de ma compagne. Et en dessous, ce que vous aviez pas vu peut-être avant, c'est que j'ai rajouté un meuble TV avec éclairage et tout, hein, qui va bien, sur lesquels j'ai posé les détolfs que j'avais déjà. Hein. Donc ça a été un peu galère, mais le résultat me convient parfaitement. Donc ce qu'on a dans ces vitrines, là on a du Koro Sensei de Assassination Classroom avec des récentes DXF de Carotte et Wanda. Kaido Figure 0, bon ça c'est un petit regret, j'avais fait un post sur Facebook pour en parler, mais en fait j'ai le solde qui est à moitié pété là, c'était une horreur à assembler et bon, je pense qu'ils vont arrêter de faire des soldes comme ça qui s'emboîtent. On a vu ça récemment avec d'autres figurines dont je vous en parlerai juste après. Mais là, les anciennes figures 0, là, c'est la plupart que j'ai se pètent, c'est pas terrible. Ici, on a un petit coin avec le sabot de Mega House et le Osoba Mask de Mega House aussi. Donc le sabot, il est à ma compagne, tout le reste c'est à moi. Et après, derrière, il y a des Ichiban avec un petit billet pareil de King, donc pour accompagner l'Ichiban de King et l'Ichiban de Queen, de l'équipage de Kaido. Ensuite là le petit coin Dragon Ball avec la grande figurine, c'est quoi, c'est une gigantique, voilà, gigantique de Plex, donc de Goku et Gohan, et avec des petites figurines par-ci par-là. Donc ça c'est les plus vieilles figurines que j'ai, hein, la Goku et la Gohan ici, que j'ai posé là. Je vous les avais déjà montrés, donc ça fait des années et des années que je les ai, et bon là elles sont là maintenant. Avec une petite Trunks qui est assez récente aussi, juste derrière. Donc Trunks issu de Dragon Ball Super, il me semble, également. Petit Gotrunks de Dragon Ball Z. Le Goku, je crois que c'est Dragon Ball Super aussi. Goku, Gohan et Goku en tenue je sais trop quoi. Et on passe à côté
Et à côté, on a mis un peu de Mega House. Alors là, c'est du assez récent aussi, à part celui-là. Non, ouais, je crois qu'il est assez récent aussi. Ça, c'est une Battle Record, je crois, de Osoba Mask, qui est J'avais pris celle-là à la base parce que je pensais pas prendre celle-ci là de Mega House. Il y avait des petits trucs qui me plaisaient pas trop au niveau des effets de bronze et tout là sur les gants, qui est plus retranscrit en version animée comme ça là en orange, qui me plaisait plus, mais finalement bon, j'ai fini par craquer parce qu'elle est vraiment belle quand même là. La Mega House aussi. Et là j'ai enfin pu avoir la Marco de Mega House, la MAS. Et bon, c'est une réédition, mais depuis le temps qu'elle me faisait de l'œil, celle-là, ben, là j'ai sauté sur la réédition parce que celle d'avant, je crois que ça montait dans les 500-600 euros et elle était devenue inaccessible et ça me foutait un peu les boules pour être poli. Et là, ben, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, là, les Grandista, donc j'ai plus de place et elle n'aurait pas arrangé les choses avec sa grande cape, donc Grandista Nero de Luffy, version Onigashima avec sa grande cape qui prend beaucoup. Et là, c'est la Shanks de Playback Memories, hein, la gamme Playback Memories. Et pareil pour l'eau, Playback Memories aussi. Donc c'est une gamme qui a sorti il y a peut-être maintenant 1 ou 2 ans un Mega House qui reprend des persos d'avant l'ellipse et s'appelle Playback Memories. On glisse, on fait une petite glissade là pour aller juste à côté et voilà. On a la Dioramatic, la nouvelle gamme des Ichiban qui remplace les Supermaster Star Piece, qui sont beaucoup plus petites que des Supermaster Star Piece, mais qui ont un petit socle un peu travaillé et voilà, qui se vend aussi en 4 coloris différents, mais qui ne se vend plus en manga dimension, donc l'effet 2D, ça a disparu, au profit d'un nouveau noir et blanc, mais avec des petites traces de couleur qu'ils appellent The Tones Brush ou un truc comme ça. Donc, ouais, les The Tones, de toute façon, c'est des gammes qu'on n'aime pas trop. Bon, j'en ai pris une de The Tones, du nom dessin, je vais la montrer juste après du Dioramatic. Et là, on a la assez récente aussi, la Zoro Maximum Portrait Pirate, version Ashura avec les 3 têtes, plein de katana. C'est une galère à exposer, hein. Si vous avez plein de figurines, ben, c'est l'enfer pour exposer avec tout ça. Et juste à côté, on a la Tsume Ikigai, donc voilà, qui est très sympa aussi, mais bon, des petites déceptions, notamment au niveau des doigts, des manches des katanas. Si on regarde de très près, bah, c'est pas irréprochable, quoi. C'est pas irréprochable. Après, bon, on est sur une résine à 300, je crois que c'était 340 euros hein, quand c'est sorti, donc c'était très abordable. J'ai aussi la Ikigai de Kid qui est en précommande et qui devrait arriver l'année prochaine. On sait jamais trop quand avec Tsume, mais qui coûte beaucoup cher maintenant que celle-ci, c'était à peu près 500 euros. Et là, encore une fois à côté, alors pour moi c'est ma Mega House préférée, Yamato Maximum. Yamato Maximum qui est très mise en avant avec l'éclairage et voilà, j'ai juste un peu les boules de pas avoir Kaido qui a l'air magnifique, Kaido exposé avec elle juste à côté, mais je suis quand même content d'avoir celle-ci. Ça c'est une petite King of Artists qui était sortie de Luffy avec un diorama qui a été fait par Julien Dumazer alias Labo DK2. Donc je vais vous montrer un peu, bon ça frotte, hop, un peu au niveau de la porte, et voilà, je vous montre un petit peu, il m'a mis un effet de ressort, voilà, si on le fait un petit moment, si on le fait assez bien, ça rebondit un petit moment quand même, c'est rigolo. Et là c'est, alors je vais essayer de pas trop la toucher, parce que c'est une figurine articulée qui galère un peu à tenir, c'est la Imagination Works de Bandai. Donc c'est un peu comme les SH Figuarts si vous connaissez, sauf que c'est vachement plus travaillé, je crois que c'est un peu plus grand. Et en plus de ça, il y a des éléments en tissu, donc on a la cape et le petit gilet qui sont en tissu là. Voilà, c'est du SH Figuarts mais version un peu plus haut de gamme. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau de ce coin là. Je vais vous faire un rapide visuel d'ensemble. Voilà ce que ça rend avec tous les éclairages allumés et toutes les figurines installées. Donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez et on va passer à la deuxième partie du salon. À tout de suite. Alors, gros changement sur cette deuxième partie du salon. On a les katanas qui sont là maintenant, qui sont plus dans le bureau, avec des figurines qui se cassent la gueule comme toujours. Hop.
On va le remettre là, le petit Funko Pop Pocket là. Donc, ouais, en fait ça c'est un meuble que j'avais juste ici avant, qui a bougé là. Alors, ça fait des années maintenant qu'il est là, mais quand je vous en avais parlé, en tout cas, il n'était pas à cette place et on va voir un petit peu ce qui a changé. Donc là, j'avais d'autres figurines ici. Là, c'est pareil, c'est les look-up donc, dont je vous parlais tout à l'heure avec le lot et le chopper et avec des Funko Pop de Luffy et Zoro qui sont assez récentes également. Et là, on a un Luffy Super Master Star Piece et un Zoro Super Master Star Piece. Alors là, j'ai un The Brush et là, j'ai un manga de dimension. Donc c'est ce que je vous disais là, ils essaient de faire une espèce de teinte de couleur. Bon, c'est un peu différent de ce qu'ils avaient fait du manga de dimension de la King of Artists de Luffy, dont je vous ai montré tout à l'heure, qui était plus avec des teintes noires qui avait vraiment un vrai effet 2D. Elle, c'est un peu bizarre, on dirait qu'il a des coups de soleil sur la peau. Voilà, c'est quelque chose qui me déplaît un peu aujourd'hui. Et ils ont arrêté de le faire, je pense que c'est pour une très bonne raison. Et là, donc, du coup, les katanas qui ont bougé ici, avec quelques rajouts. Donc, de celles que j'avais pas avant, il y a le Ubashiri, donc ce katana noir là. Et les deux en haut là, avec le Enma et le Nidai Kitsetsu. Donc, Nidai Kitsetsu qui est le katana que Luffy utilise. Donc, on peut voir même son fourreau. Eh ben non, il n'y a pas le fourreau sur lui. Eh ben, ah si, il est là. Hop. Il est caché sous on le verra pas bien. On peut le voir sur la petite figurine par contre. Hop. Donc Nidai Kitsetsu qui est le katana qu'il utilise à Wano Kuni. En dessous, alors je vous avais pas fait de vidéo je crois sur le Sunny là. Donc c'est le Shogokin. J'avais la maquette avant que j'ai donné et du coup, maintenant, j'ai les deux Shogokin du Sunny et du Meri, donc avec les petits personnages qui sont là. Et donc là, c'est un petit peu mon coin mer, avec le Aokiji qui fait du vélo sur la mer, le petit bout de bateau, la petite scénette qui reprend un petit peu cette scène-là avec l'équipage, le zoo qui marche dans l'eau. Enfin Zunesha plutôt, avec le zoo sur son dos. Et la WCF du Sunny avec Luffy. Il y a aussi eu la WCF du Sunny doré que j'ai pas pris. Ouais, bon, elle est sympa, mais bon, 60 balles pour avoir la même chose. Et sans le Luffy en plus, il y avait des couleurs un peu cheloues. Voilà, non merci quoi. Et là ça n'a pas trop changé. Hein. On a les figurines des WFC avec les trois là, les Figarts. Les Figarts Extra Battle que j'ai depuis très longtemps aussi. Pareil, les figurines de ma compagne. Ici, bon, elle a peut-être des figurines en plus, je sais plus si je vous les avais montrées. La petite fille là, je sais plus qui c'est. Celle-ci, peut-être, depuis récemment, elle avait la bootleg avant de Minato. Et maintenant, c'est la vraie Tsume. Donc, Tsume Extra. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, le meuble blanc, il était déjà par là avant. Il était juste ici. Donc il y avait ce meuble là avec le meuble blanc et le meuble noir c'est celui que j'avais à l'étage et sur lesquels on a rajouté des vitrines partout avec des éclairages avec les Funko Pop là-haut, des petites cases, des petits thèmes par case. Toutes ces cases sont à ma compagne, donc déjà du My Hero Academia, Disney et League of Legends, du One Piece, pareil du One Piece, encore du One Piece avec les petites portraits of pirates et d'autres figurines. Donc là c'était surtout de l'Ichiban, donc avec Black Maria, Zoro, qui sont assez récentes aussi, avec Ace et Otama. Et en dessous, donc là on va continuer avec le One Piece, avec des figurines spéciales magazine qu'ils avaient sorti avec les 4 là. Et là du Dragon Ball / Dragon Ball Z, avec des grandes figurines, la Glitter and Glamour de Videl, et là, je crois que c'était une grandista, si je dis pas de bêtises, de Gohan, peut-être des bêtises, je sais plus, qui est assez grande et qui vont bien ensemble finalement. Et là, des petites figurines Dragon Ball qui chouettent aussi. Ensuite, de ce côté-là, on a, hop, pareil, je vais vous montrer une vue d'ensemble. Donc voilà, avant on avait juste 4 cases, maintenant on en a 8. En tout cas en 2020 on en avait que 4. Et avec des résines en plus, plein de petites choses à vous montrer.
Donc là, Stampede avec les deux figurines là, des filles que j'ai récupérées assez récemment de ma compagne qui n'en voulait plus. Voilà, je vous montre tout ça. Après on passera sur les figurines à droite plus tard. Donc là, pareil du Stampede aussi, il suit une Ichiban. Là pareil avec des DXF de Stampede aussi. Et des petits chats là, des petits chats, c'est les Nyampis de Megahouse. Donc c'est Megahouse qui fait ça, qui le vend soit par lot, enfin moi je les ai toujours eu par lot. Donc là c'est un lot et ça c'est un autre lot différent. Voilà, avec une petite image, c'est un petite assiette que j'ai dû avoir en cadeau je pense. Et en bas, là on est sur du un petit peu de tout, des trucs que je trouvais qui allaient bien ensemble. Donc là avec le Luffy qui fait le banquet, donc c'était Luffy ou Tageda, je sais plus trop quoi. Les deux là de Baggy et Shanks de Flashback, et les deux versions transformées de Luffy avec un Luffy Nightmare et un Luffy Gear Force Bandman. En dessous, on revient sur les figurines de ma compagne avec du Demon Slayer et du Sword Art Online. Ensuite, on repasse à Saro là, et là on passe sur du Wano Kuni. Wano Kuni avec deux grosses Funko Pop là, de Wano Kuni avec Big Mom. Je crois que je dis DB, c'est pas sa tenue de Wano Kuni à Big Mom, c'est Wall Cake. Wall Cake avec sa chevelure de feu. Et bon là, Wano Kuni avec Kaido. Et juste au-dessus, on a comme je vous disais, les Figures Extra Battle, mais cette idée de faire tout à une pièce, donc il n'y a rien à assembler. Et là, ça là, j'avais tendance à dénigrer les figures de 0 parce que j'ai tendance à les casser au montage. Là c'est nickel en fait. Et là, c'était les Ichiban d'Onigashima que j'avais pris, qui avaient toutes les 5 là, ensemble sur l'Ichiban. Donc en descendant un petit peu, hop, là on passe sur du Nami et de la statue Log Collection. Donc on peut voir le poster, on peut voir toutes les informations. Donc c'est Unicart qui fait ça. Donc voilà, je fais un petit plan rapproché pour montrer un peu les détails, voilà, sur le coffre et tout. C'est vraiment une belle pièce, je me fais bien fait plaisir là-dessus. Avec un petit portrait of pirate de Nami en Luffy et de Nami 2 ans avant. Donc c'est du 2 ans avant à chaque fois. Là pareil, un petit portrait of pirate de Nami 2 ans avant. Et là, alors là ça peut paraître bizarre, pourquoi j'ai mis ces figurines là avec toutes ces Nami. Ben, en fait ça c'est des WCF qui étaient sortis sur la gamme Log Collection toujours. Donc c'est vraiment des illustrations qui sont tirées de jaquettes de DVD spéciaux au Japon. Et donc sur chaque jaquette on voit un personnage et on peut voir Nami dans cette tenue là. Donc c'est dommage, j'ai pas de poster représentant vraiment cette Nami là, mais je vais vous montrer juste après avec Zoro. On peut avoir aussi une jaquette avec Robin, avec Vivi, avec Lucci et tout plein de personnages. Et ça n'arrête pas de sortir, ça continue encore aujourd'hui. Ensuite juste en dessous, et bien là on est vraiment sur du Wano Kuni, exclusivement du Wano Kuni. Donc avec le même Zoro que vous avez vu tout à l'heure là, qui était un manga dimension mais là en The Brush. Là le Luffy, pareil, c'est Super Master Star Piece aussi. Ce gros Luffy là, avec le Oden de Mega House. Et après plein de petits WCF et la Nami Kuposket version Wano Kuni. Et une petite tête verge là de Zoro également. Et la WCF, la méga WCF de Kaido ici. Ensuite, si on passe en dessous, on est un peu sur du Wano Kuni aussi, mais principalement sur du Onigashima, donc avec les tenues sur la deuxième partie de Wano Kuni. Donc on peut voir que j'ai quand même quelques petits Zoro là en Wano Kuni qui restent, un petit Luffy, pareil, King of Artist, des XF derrière. Et sinon tout le reste c'est du Onigashima. Hein. Onigashima, donc un King of Artist Luffy Onigashima, des XF, des WCF ici, donc tout l'équipage, et Jinbei. Je crois que c'est le premier set où on avait tout l'équipage avec une Jinbei, donc plutôt cool, avec un petit Franky qui est surélevé, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et la petite King of Artists hop là, voilà, que je prends bien, de l'eau qui est tout au fond là-bas. Voilà, hop, maintenant on switch
Alors là, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en haut ici. Donc là, c'est en fait ce que j'ai voulu faire ici, c'est mettre surtout du My Hero Academia et de part et d'autre, j'ai mis du Naruto. Pas, comme j'en avais pas beaucoup de Naruto, je voulais pas avoir juste un gros bloc Onigashima et un petit bloc Naruto, donc je les ai mis de part et d'autre. Le Gaara, donc j'ai Tsume là principalement, avec la Sakura, Gals et le Gaara GEM, j'ai depuis un petit moment maintenant. Et là, sur du My Hero, alors on va avoir plein de choses. Donc récemment, très récemment, là j'ai eu ces deux Ichiban de comment ça s'appelle, de All Might en version Tif et Izuku en version, c'est la dernière saison, donc vous n'avez pas vu la dernière, désolé, mais bon voilà, de toute façon c'est des figurines qui sont en vente partout, donc si vous vous intéressez aux figurines, c'est vraiment spoilé quoi qu'il arrive. Et sinon on a plein de choses, on a la Super Master Star Piece, on a la belle fine là de Himiko. Himiko, on a aussi la petite Nendoroid. En belle fine, j'attends aussi la Nejire, donc la Nejire Etel. J'attends un belle fine comme elle là, avec un petit onomatopée de manga. Et après, Cross All Might derrière, les Cross WFC de All Might, de Izuku et de Bakugo. Et avec les green textures aussi des jeunes, donc une texture, pareil, une gamme qu'ils ont fait et qui est chouette et qu'ils n'ont pas continué alors qu'il y a plein de persos à faire, donc c'est plutôt dommage. Et là, on revient sur du... aussi le petit Todoroki là qui est très sympa là, de Kotobukiya derrière, la version 2 d'Ukiya, qui est vraiment chouette. Ainsi là, les flammes qui sont tombées de la main, donc il faudra que je remette ça. Et bon, ça vient pas des masses, c'est un peu chiant. Et là, haut du Naruto avec Gals DX qui est magnifique là de Hinata. Et la petite Tsume de Kamaru et Naruto qui est en Vibration Stars. Et le Itachi là très récent, comme le Zoro de tout à l'heure, c'est une dramatique. Et là, par contre, c'est la The Taunts, mais la The Taunts, The Brush dont je vous parlais tout à l'heure, avec des petits rendus de couleurs, là, notamment le rouge qui ressort. Et qui est très sympa. Donc on va passer en dessous. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le gros Zoro. Le gros Zoro, j'avais fait une vidéo unboxing, peut-être. Je crois que je ne l'avais pas sorti. Je crois que c'était au moment où j'ai arrêté de sortir les vidéos unboxing. Mais voilà, vous pouvez la voir maintenant, ici, sur cette vidéo. Qui est splendide, hein. Vraiment un gros coup de cœur. Et donc je vous parlais des magazines log. Alors hop, enfin des couvertures log. Là on peut voir le Zoro derrière qui est repris par cette statue là. Et pareil là des figurines de log collection qui sont ici et ici, qui reprennent également des couvertures de jaquettes. Et la petite pièce pour accompagner, et je crois qu'il y a le numéro de l'édition limitée derrière, avec un petit shikishi là de Zoro 2 ans avant, donc c'est du Zoro 2 ans avant, hein, avec les deux yeux ouverts et avec tout ce qu'il faut, avec le Yubashiri dans la main, donc c'est avant qu'il l'obterne et tout. On descend et là on retombe sur les figurines de filles que je faisais déjà il y a un petit moment. Alors il y a eu certainement des ajouts depuis, peut-être avec les Playback Memories, donc là de Nico Robin et de Vivi de Alabasta. Et sinon je ne sais plus exactement ce que j'ai rajouté, mais je pense que ça n'a pas trop bougé à ce niveau-là. Et là où ça a peut-être pas mal bougé, c'est ici avec une vitrine qui est très remplie maintenant. Donc si je rajoute des figurines, ce sera derrière, mais on ne les verra pas, donc ça ne sert à rien de rajouter des figurines ici. Donc on a je ne sais plus comment elles s'appellent, cette gamme de figurines, mais qui étaient un peu plus petites que les Glitter and Glamour et qui se retrouvent devant du coup pour pas être cachées. Donc voilà, avec la petite glitter aussi de carotte qui a dû sortir cette année, il me semble. Voilà. Et là, on revient sur la partie Zoro Mihawk qui n'a pas beaucoup changé. Peut-être à l'époque, je vous avais montré qu'il manquait ce Mihawk là que j'attendais. Donc Mihawk Maximum qui va avec le Zoro Maximum du coup. Et à ce niveau-là, j'avais récupéré ce petit escargophone là de Mihawk. Je l'ai laissé là parce qu'il avait un peu tendance à se casser la gueule mon Mihawk. Donc
il le soutient un petit peu. J'ai rajouté des petites cartes aussi au fond, peut-être la petite WCF, la petite assiette. Voilà, je l'ai agrémenté de quelques goodies. Et juste en dessous, ben, la Tsume de Nico Robin que j'ai depuis un bon petit moment déjà maintenant, mine de rien, et qui commence à prendre la valeur, donc c'est plutôt satisfaisant à ce niveau-là. Le Luffy, pareil, que j'avais depuis un petit moment, et les WCF qui étaient sortis l'été dernier pour les 25 ans de One Piece et pour marquer les statuts qui inauguraient la préfecture de Kumamoto au Japon. Donc si vous allez à la préfecture de Kumamoto au Japon, vous pourrez voir ces statues-là en version taille réelle et vous pourrez prendre des petits selfies avec. Là, qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé? Ben, il y a eu cette grosse épée là de Mihawk qui a été rajoutée. Je pense que je vous l'avais jamais montré en vidéo, ça non plus. Et avec le petit poster du duo Zoro-Mihawk. Et sinon, sur ce que je pourrais finir de vous montrer, c'est cette partie-là qui est un peu cachée. Où il y a des WCF, voilà, des WCF, que je dis, des Funko Pop. Des Funko Pop et un petit puzzle. Donc ça c'est les dernières, pareil ça fait partie des dernières Funko Pop qui sont sorties. Des jumps là que j'ai bougé ici, le V-Jump au-dessus avec la petite vidéo de Oda qui est en train de dessiner. Et les magazines que j'ai ici aussi. Et là tout un tas de trucs un peu un bordel. Mais bon là c'est... Là les Pop Foldable Protector, c'est les petites cases que je vous ai montré qui me servent à surélever comment ça s'appelle, les figurines. Et là il y a tout un tas de choses. Alors là je ne saurais pas vous dire. Normalement ici, oui là tout en bas j'ai une petite boîte avec des pages du premier chapitre. J'ai les vivres cartes, j'ai également les classeurs qui sont derrière. Bon là on voit pas très bien, mais j'ai les classeurs avec toutes les vivres cartes qui sont sorties. Et voilà, bon, si je les sortais, j'ai aussi un livre avec des images qui sortent. Je crois qu'il est juste là, ouais. Donc voilà, bon, je peux pas trop vous le montrer sur la vidéo, mais j'avais pris des photos en tout cas et que j'ai mis sur ma page Facebook. Donc si vous voulez les voir, je vous invite à aller voir sur la page Facebook. Et donc là, je vous montre un petit aperçu de l'ensemble de la collection. Donc voilà. Vous pouvez voir les vitrines, toujours avec les éclairages de Groovy. Donc hop, là, si on slide un peu comme ça. Donc pareil. Voilà à quoi ressemble ma pièce de collection dans le salon. Et on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser des commentaires, à mettre des likes, à vous abonner, à faire plein de choses. De toute façon, la chaîne, elle est un petit peu au ralenti en ce moment. Donc, ce qui va être peut-être intéressant pour vous, c'est de vous abonner sur la page Facebook et de voir un petit peu toutes les nouveautés. Et sur cette chaîne-là, je mettrai surtout chaque année une petite vidéo room tour comme ça où je vous montrerai un petit peu l'ensemble des nouveautés. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!